à Yamoussoukro ce samedi 7 décembre 2013 en provenance de Paris après le sommet sur la sécurité des pays africains. Le président Alassane Ouattara a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Le président de la République a salué toutes les personnalités administratives, politiques, civiles, coutumières et traditionnelles avant de prendre la direction de sa résidence. L'escale de Yamoussoukro, dans le cadre de la célébration marquant le 20e anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, fait le président Félix Houphouët-Boigny. C'est bien à ce titre que le président Alassane Ouattara a visité à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix les stands d'exposition retraçant la vie du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. 20 ans aujourd'hui que le président Houphouët-Boigny nous a quittés. Les plus anciens parmi nous se rappellent le choc immense que nous avions ressenti alors. Oui, mais personne ne se laissait aller à imaginer son absence définitive. 20 ans après, Houphouët-Boigny est toujours présent parmi nous. Je félicite les organisateurs de l'impressionnante exposition qui fait si éloquemment revivre le fondateur, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire. Le président Houphouët-Boigny aimait à dire que la colonisation nous a laissé en héritage un État, à charge pour nous de le transformer pour construire une nation. Pendant 50 ans, il a façonné l'État pour en faire la nation ivoirienne. Je pense à sa pratique constante du dialogue qu'il tenait pour l'arme des forts, pratique qu'il a su faire prévaloir dans les conflits en Côte d'Ivoire et ailleurs en Afrique. Je pense également à sa recherche obstinée de la paix dont il fut un apôtre convaincu. Avant de quitter la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix pour l'étape de la messe en la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, le président de la République Alassane Ouattara a signé le livre d'or de cette institution. Je voudrais dire que, à l'occasion de la commémoration du 20e anniversaire de la mort du président Félix Houphouët-Boigny, fondateur de notre nation, il était normal que cette journée soit marquée par des images, une exposition, un vernissage qui permet de retracer effectivement le fil de l'histoire, de son destin, qui est en même temps mêlé à celui de la Côte d'Ivoire. Et il était important aussi que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, vienne à cette exposition photo parce qu'il est un digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny. Comme on le dit souvent, les grands hommes ne restent dans la mémoire collective de leur peuple que parce que justement nous pouvons nous souvenir de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils ont fait. Et à travers des images, on peut s'en souvenir. 20 ans ce 7 décembre 2013 que Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a quitté ce monde. Un anniversaire marqué par la commémoration du souvenir du grand homme d'État qu'il a été à travers un hommage officiel qui était organisé dans l'enceinte de sa résidence familiale à Yamoussoukro, son village natal, et qui a réuni sa famille biologique, sa famille politique représentée par le RHDP réuni au grand complet, des membres du gouvernement et une foule de parents et d'amis. C'est de retour de Paris où il venait de participer ce vendredi même dans la capitale française à une grande rencontre sur la sécurité en Afrique organisée par le président François Hollande que le président de la République a marqué un arrêt à Yamoussoukro pour prendre part personnellement à cet hommage rendu à celui qu'il considère comme son père spirituel en politique. Après le protocole d'usage constitué par les honneurs militaires qui lui ont été rendus à son arrivée dans la cour familiale de l'ancien président, le président de la République, accompagné de son aîné et frère, le président Henri Konan Bédié, de la veuve Thérèse Houphouët-Boigny, s'est rendu au caveau familial pour déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de son illustre devancier. Cet acte hautement filial a été suivi par l'exécution de la sonnerie aux morts par la musique de la garde républicaine, puis par l'exécution de l'hymne dédicace à Houphouët-Boigny, composé par Robert Antoine qui fut le premier chef
de la musique de la garde républicaine. Houphouët-Boigny mort, Houphouët-Boigny plus que vivant aujourd'hui, à travers le président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait sienne les valeurs de paix, de tolérance, d'ouverture, de progrès, prônées par son devancier durant sa vie politique. Houphouët-Boigny plus que vivant aujourd'hui, à travers aussi l'union sacrée de ses héritiers qui se sont présentés soudés autour de sa mémoire. Une messe pour le repos éternel du président Houphouët-Boigny, demandée par sa veuve Marie-Thérèse Houphouët-Boigny et l'ensemble de la famille Boigny, a été célébrée à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du président Henri Konan Bédié et de la grande famille des Houphouëtistes. Elle a réuni aussi de nombreuses personnalités et un grand nombre de personnes, simples anonymes, toujours attachées au souvenir du président Houphouët-Boigny. Les célébrants de cet office religieux, Monseigneur Marcelin Yao Kouadio, évêque de Yamoussoukro, et Siméon Awana, évêque métropolitain de Bouaké. Dans son homélie, l'évêque de Yamoussoukro a rappelé que le président Houphouët-Boigny, de son vivant, a donné de nombreuses preuves de sa foi en Dieu, cultivant la paix, l'entente, l'amour, l'unité et bâtissant plusieurs édifices religieux. Monseigneur Marcelin Yao Kouadio a évoqué les nombreux déchirements que la Côte d'Ivoire a connus depuis la mort du père fondateur. Il a demandé au président Houphouët-Boigny, désormais dans l'au-delà, de prier pour que son pays, la Côte d'Ivoire, retrouve l'unité de ses enfants. Maintenant, aujourd'hui, jouissant de ta double nationalité de citoyen du monde d'ici-bas et de citoyen de l'au-delà, aide-nous à renouer avec la paix. Le célébrant a recommandé l'âme du père fondateur de la Côte d'Ivoire au Tout-Puissant afin qu'il lui accorde la vie éternelle. À la fin de l'office religieux, le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, est monté au pupitre pour remercier au nom de la famille Boigny le président de la République Alassane Ouattara et tous les fidèles du grand homme qui se sont unis à cette commémoration de son souvenir. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir fait de ce 7 décembre 2013 un événement national. Merci, Monsieur le Président de la République, d'avoir permis à toutes les filles et tous les fils d'Houphouët-Boigny que nous sommes chacune et chacun d'entre nous, merci de nous avoir permis de communier en ce jour marquant les 20 ans du décès de notre père à tous. Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny me charge, au nom de la famille Houphouët-Boigny, de remercier aussi sincèrement le président Henri Konan Bédié. La famille Houphouët-Boigny souhaiterait aussi remercier Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et Madame Henriette Konan Bédié pour la messe qu'elles ont fait dire ce matin à Paris pour commémorer le même événement. La fin de l'office religieux a clôturé la célébration de ce 20e anniversaire de la mort du président Houphouët-Boigny. Arrivé à Yamoussoukro à 14h, le président de la République a regagné Abidjan aux environs de 20h.